titre de ma table, c'est sûr, je voulais réagir en titre de ma ville, qui comporte une table de 15 000 habitants. Elle est un peu plus grande. Quand on dit que j'y ai réagi comme conseiller général, on va même faire en sorte que je puisse défendre les habitants du Vaudreuil, avec le jeune maire de Vaudreuil, Gabard Leroy, que je connais bien, et qui doit être souvent défendu. Mais je voudrais dire quelques remarques générales. La première sur la forme de la concertation. La forme de la concertation, c'est un problème, et je voudrais dire à tous ceux qui me font la concertation sur l'autoroute, que nous sommes ici dans une forme assez apaisée. Mais c'est vrai que les tables participatives donnent l'impression qu'on est déjà, non pas à discuter du sujet qui se fera ou qui ne se fera pas, mais de comment il se fera. C'est une des manières de la concertation pour mettre un peu de la poche tous ceux qui sont ici. C'est une manière de mettre tous ceux qui sont ici dans la poche. Il y a aussi, tout bêtement, affronter une salle, prendre une opinion, être celle de la SNCF et la comparer à celle des habitants. La deuxième chose, c'est que parfois, les échanges m'ont paru très directifs. La troisième chose, c'est qu'il me paraît normal de davantage entendre, et j'entends ceux qui n'étaient pas contents que les associations pro-rail ne soient pas représentées. Il me semble que ceux qui sont opposés à un projet peuvent être entendus davantage. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux, mais j'ai dit que je comprenais que dans l'opposition, parce que d'une certaine façon, je pense que la SNCF qui est construite est assez pour. Le projet, vous êtes pour le projet? Oui, je pense. Donc, il y a sous la SNCF qui est pro-rail, il y a ceux qui sont pro-rail, il y a un certain nombre d'élus qui le sont, et donc il me paraît normal de donner à des gens qui sont minoritaires sur une opposition, qui ont une voix à entendre et un particularisme, une capacité à parler. Voilà pour ce qui est de la forme. Il y a d'autres manières probablement, mais je peux dire que c'est fait avec soin, que c'est fait dans un calme assez grand, que les échanges d'opinions se font. Je n'ai pas très bien compris le fait que tout le monde se voit à des moments différents, les entreprises, les étudiants, les lovériens, etc. Parce qu'on a un peu l'impression qu'on saucissole le sujet, et c'est un peu dommage. Et là aussi, ça fait partie de la tactique. Donc, il y a une part de tactique, je vais finir. Il y a une part de tactique dans cette chose. Et c'est vrai, c'est ça, quand on est opposé au projet, peut paraître comme ça. La deuxième chose, et qui me paraît fondamentale et qui n'a pas été traitée, et qui me paraît folle, seul Alexis en a parlé, c'est que tout ceci est évidemment absolument non indépendant de tous les autres sujets de communication, de transport et de mobilité du territoire. Et de parler ici, en saucissonnant d'un sujet, comme nous l'avons fait plusieurs fois, Bernard, malheureusement, c'est cela qui est dommage, parce qu'on n'a pas prononcé le mot « contournement Est de Rouen » ce soir. Or, il est clair que la question du contournement Est de Rouen et de l'abandon de l'autoroute, contre lequel nous sommes tous, réveille la question du train, de sa fréquence, de son utilisation. Et ça, si on est honnête, il faut le dire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout ceci est évidemment non indépendant on l'a vu tout à l'heure à l'instant, de la qualité du réseau CEMO. Quand on parle de fréquenter Rouen et de rejoindre Rouen, on dit rejoindre les services publics, on dit rejoindre la grande ville, on dit rejoindre l'hôpital. Moi, quand je me suis fait opérer, c'est la titre de l'Europe. Enfin, on voit que c'est un problème également de services publics. Et on voit que c'est un problème de réseau de transport local, de rabattage. Et donc, on pourrait traiter en même temps. Quand on parle de ce sujet, on parle également des stations de covoiturage. Pour le moment, elles sont dans un état qui reste toujours aussi rustique. Autour du rond-point des Pommiers, ça fait partie du sujet. Quand on parle de ce sujet, on parle de l'échangeur de Louviers. Est-ce qu'il a été bien positionné, fait davantage dans les entreprises que pour, je dirais, une simple citoyenne tout ça? C'est une question qu'on pourrait poser. Et il y en a un grand nombre comme ça, Paul, on pourrait poser. On pourrait poser également la question du BHNS. Comment le BHNS va s'articuler, comment il va doublonner, comment il ne va pas doublonner avec le train. Et moi, je regrette vraiment beaucoup qu'on n'ait pas dézoomé pour regarder l'ensemble des questions de transport dans lesquelles, à mon avis, Saint-Étienne se serait mieux retrouvé. On parle au saucissonne et on multiplie les endroits de concertation, les villes, on multiplie également les documents, le plan mobilité, aujourd'hui le rapport que vous remettez, et tout ceci ne rend pas la chose plus claire. Si j'écarte tous les sujets en bavin, si je multiplie les lieux de réflexion, et si je fais en sorte qu'il y ait différents documents qu'on va répondre, dans ce cas après on va répondre, ça pose un problème. Et donc c'est le premier que je voulais dire. La force, le saucissonnage. Que le train soit une bonne chose, c'est évident. On est dans un processus de décarbonation, de transition écologique, et c'est vers le train qu'il faut arriver. Qu'on accuse la SNCF quand on prend un billet de TGV ultra cher, c'est un peu normal. Qu'on ne reconnaisse pas sa qualité, sa force, son organisation et sa modernité, c'est un peu dommage. Donc j'ai entendu que la SNCF prenait une volée de poids vert, il y a sa politique tarifaire d'un côté, il y a aussi la force des cheminots. Ah, vous ne pouvez pas quand même me défendre la politique tarifaire des TGV quand même. TGV et les Air Français voudraient avoir du mal. Là. Je courrais jusqu'à 4 h du matin parce que toutes les communes qui ne sont plus desservies dans le centre de la France, dans toute une série d'endroits, parce que vous avez construit des TGV avec des billets faramineux,
C'est quand même un problème. Donc, le problème, c'est que le train, c'est une très bonne chose. Sa politique de tarification, il faudrait peut-être la revoir. J'en dirai un mot à la fin également pour nous. C'est bon pour Louviers, et moi je ne me suis jamais battu contre les projets qui sont favorables à Louviers. Et je dirais même que c'est bon pour deux zones géographiques. Plus on est loin de la gare de rabattage, plus ce sera utile. Et je pense évidemment aux gens qu'on n'a pas beaucoup entendus, c'est Fleun. Il n'y en avait aucun à Louviers, hallucinant. Il n'y en a pas ici, c'est Saint-Étienne pourrait l'entendre un peu, c'est des gens du plateau Pouviers, on en a parlé Eric, que ça va rabattre. Plus vous êtes loin, plus vous faisiez un temps important, plus le gain va être fait. Et donc, quand j'habite Ligny-Jourdain, quand j'habite sur l'île, quand j'habite sur le plateau, eh bien, ça... Donc, c'est une bonne chose pour ça. C'est une bonne chose également, il faut le reconnaître, même si ça met en cause la gare de Vazoboy, c'est une bonne chose pour Pont-Larche, c'est une bonne chose pour Wassel, c'est une bonne chose pour Seville. Tous les gens qui sont sur un endroit qu'on ne va pas construire la voie, mais qui du coup vont avoir 8 trains de plus, qui plus est, sur un type de fabrication, sur un mode qui va les favoriser en termes de confort, car là aussi, mais pas vous, c'est la région. Même pour en dire un mot à Hervé Boivin, vous lui direz, je peux lui parler assez facilement aussi. Non, mais je vous dis, voilà, mais vous avez bien raison. Alors, vous pourrez parler des trains qui pendant longtemps ont eu des toilettes fermées, des trains qui étaient dans un état désagréable. Il n'y a pas longtemps encore, je me retrouvais avec un contrôleur SNCF qui m'a dit le train n'est pas celui que vous attendiez, donc chacun se mettra là où il peut. Voilà, etc. Voilà. Je ne vais pas vous le faire, mais si tout le monde pourrait vous dire que ça ne marche pas encore formidablement bien, même si je suis prêt à chanter le péant pour Hervé Morin. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut dire au bon et au mauvais, mais les deux choses qui manquent le plus et qui rendent ce projet incompréhensible pour les gens qui vont le supporter, c'est qu'il n'y a pas Évreux. S'il n'est pas Évreux, c'est ça le sens. On a l'impression que vous faites une mini-gare avec un mini-train, un mini-trafic pour des mini-besoins, parce que vous n'avez pas été capable, nous non plus, mais d'obtenir la réalité des choses, c'est-à-dire Louviers-Évreux, qui avait du sens. Et donc là, on en fait beaucoup pour un truc qui n'a pas votre sens. La deuxième chose qui paraît bizarre, même moi si j'en suis content pour la gare de Val-de-Reuil, c'est qu'évidemment, on ne dessert pas Paris. Et j'en suis heureux. Mon indignation n'a d'égal que ma satisfaction, mais il n'empêche. Il y a un nombre de questions qui sont posées par ce sujet, auxquelles on ne répond pas. Si, c'est ça. Je vous donnerai mon papier. C'est l'esprit SNCF qui me papier. L'autre chose, enfin, c'est quand même en termes d'argent public et en termes de management. 8 trains. 8 trains. 8 trains, 60 millions d'euros. Et 44 millions d'euros pour le BHNS, dont vous aviez dit, Bernard, qu'il était là parce qu'il n'y avait pas de train. C'est vous qui l'avez déclaré, j'ai regardé vos... Donc, ça fait 40 et 60, ça fait 100 millions d'euros pour une opération dont la deuxième double de la première qui avait été annoncée comme le remplacement de la seconde. Il n'y aura pas de train, c'était il y a 6 ans, il y a 7 ans. Et donc, on est obligé de construire le BHNS. Voilà. 274 voyageurs. Moi aussi, j'espère qu'il y en aura plus. Parce que 100 millions d'euros pour 274 voyageurs, ceux qu'on dit ici qu'il y avait beaucoup à faire dans notre région avec cet argent-là, ont eu raison de le faire. Donc, il y a pas mal de questions qui sont posées. Et puis, il faut être localier. Vous connaissez la ferme de Crémonville, elle ne va pas être moins isolée. Parce que le train désenclave, moi je suis pour ce que vous allez faire. Parce que c'est bon pour Louviers, parce que c'est bon pour l'activité, parce que c'est bon pour la planète, et parce que ça désenclave. Et qu'on a besoin de désenclaver la région, le territoire, je veux dire, qui ne peut pas être des trains autour de Louviers et Val-de-Reuil. Mais quand même, isolement des Stéphanois par rapport à l'école, isolement de la Crémonville, isolement d'un certain nombre d'autres personnes qui habitent les hameaux qui sont tout le long. Et qu'est-ce qu'on y remet? Alors, je sais qu'on m'a dit, et moi j'ai eu de très bonnes relations avec SNCF, et je vous remercie parce que vous êtes venus voir à chaque fois avec beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse et beaucoup de pédagogie pour ceux qui ne comprenaient pas. Mais quand même, de remettre le passage à niveau, et notamment le passage à niveau qui, entre Saint-Étienne et Louviers, desservira le hameau qui, du côté droit, au pied de l'autoroute, là, c'est quand même un peu bizarre. Donc voilà, il y a quand même énormément de questions. Question, je le redis, de la concertation entre tous les moyens de transport, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un territoire où on est facilement à l'hôpital, facilement au cimetière, malheureusement, facilement au service public. Toutes les autres questions qui sont posées. Questions par rapport au but, Évreux, Paris. Questions par rapport à l'argent et au nom.
Question par rapport à la situation de Saint-Étienne. Et on ne peut pas ne pas entendre des gens qui ont une maison et qui vont voir passer le train au bout de leur jardin. On peut dire qu'ils ont tort et que c'est de l'intérêt général, mais on ne peut pas ne pas les entendre quand ils disent que ça va faire baisser la valeur de leur maison et ça va être un problème. Je finis enfin. Il y a quelque chose dont je ne voulais pas parler pour ne pas donner l'impression d'être le local de l'étape et de... La gare Izère-Bolade-de-Reuil a été payée partiellement par la région et partiellement par la ville, l'agglomération ayant fait parking. Là, un peu comme on ripolite souvent le vivier gratuit, non, très bien, mais je vois qu'il y a une espèce de grande halte de 150 places de parking, d'une halte, etc. Il faudra penser un moment, Bernard, à réparer, à entretenir le parking et à faire en sorte qu'un certain nombre de choses qui n'y sont que en état puissent être faites. Si on ne veut pas que des gens disent 2 poids 2 mesures, après la porte de l'eau, après la place du marché, après tant de choses, c'est une fois de plus l'Henri de Val-de-Reuil et les impôts de Val-de-Reuil qui payent la gare de Val-de-Reuil. Donc, vous ne pourrez pas vous mettre, je ne pourrai pas remettre dans le budget dans lequel la Gaune s'épanise pour payer, mais je crois qu'il y a quand même quelques ascenseurs qui mériteraient un peu d'argent si vous en avez, et il y a le parking. Enfin, pour la SNCF, c'est hallucinant qu'alors qu'on est en train de changer le paysage pour les voyageurs, pas un mot sur les services, pas un mot sur les aménagements, pas un mot sur... ça s'appelle Gare et Cité, c'est ça? Réflexion. Gare et Connexion, par où j'ai payé, c'est... Voilà. Et donc, comment faire vivre une gare? Puisque cette gare, des gens vont s'arrêter pour aller à Paris, vous savez qu'elle n'est pas spécialement accueillante, ça ne dépend pas de vous, mais c'est chaud. Et puis, enfin, voilà, chaque année, on se bat ici, on entend que c'est un automate qui sera mouillé. Un automate, je crois que c'est un monsieur qui s'appelle automate, mais je ne crois pas, ça va plutôt être une machine. À Val-de-Reuil, de moins en moins, pas toujours, d'ouverture du guichet. Donc, ces questions-là, vous ne les abordez pas non plus. Elles mériteraient néanmoins d'être abordées et d'être entendues. Et donc, je regrette qu'elles ne soient pas. Maintenant, je le redis, s'il y a critique, c'est parce qu'il y a concertation. S'il y a concertation, c'est parce que la région et la SNCF s'y prêtent. Et si la région et la SNCF s'y prêtent, c'est un dialogue plutôt apaisé qui a lieu. Il n'empêche que toutes ces questions, elles sont posées, que c'est des questions qui sont importantes. Et voilà. Et maintenant, je redis encore que je comprends mon ami Eric Ardeux sur l'inquiétude de toute une commune. Donc ça va changer quand même radicalement.